Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Taureau, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Nous allons parler ici de l'évolution sentimentale, des blessures éventuelles qui peuvent être nécessaires à intégrer et à régler, et de l'attitude à adopter idéale face à la situation dans laquelle vous vous trouvez, les taureaux, au niveau sentimental. Alors, c'est une guidance, comme vous le savez, qui est générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vais faire comme pour les autres signes. J'ai préparé des petits papiers où il y a des thématiques inscrites dessus. Donc, ça va cibler la configuration et puis ça va surtout cibler certaines personnes plus que d'autres. Ça va concerner certaines personnes plus que d'autres. Alors, les taureaux, à l'heure actuelle, une tierce personne courtise ton autre. Voilà la situation qui va concerner certaines personnes du signe du Taureau, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Bien évidemment, si cela ne vous inspire pas, ne vous parle pas, ne vous polluez pas, laissez de côté et passez à autre chose. Mais en l'occurrence, ici, chez les taureaux qui se sentent appelés et qui sont intéressés par cette situation, dans le sens où ça peut être déjà chez vous perçu, où il peut y avoir une crainte. Il y a en tout cas une situation où il peut y avoir de la concurrence, une tierce personne qui courtise la personne avec qui vous êtes, les taureaux. Alors c'est une situation qui peut être en train de se passer, c'est une situation aussi qui peut arriver. Donc on peut vous mettre aussi en garde, soyez peut-être vigilant, ou si vous avez des doutes, eh bien en l'occurrence à ce niveau-là, ils sont fondés. Donc ne baissez pas la garde, les taureaux. Alors, l'évolution sentimentale. Pour les taureaux solaires, lunaires, ascendant, évolution sentimentale. Voilà. Ah ben, vous voyez, triangulaire qui saute. Ouais. Attention. Attention au risque de triangulaire, parce que là, pour le coup, il y a une personne qui courtise et il peut y avoir une situation compliquée à venir. Alors, bien évidemment, n'allez pas forcément être parano. Vous allez voir, servez-vous de la séance, ça pourra vous parler s'il y a des situations qui d'un coup vous interpellent. Mais certains taureaux ne vont pas forcément vivre une triangulaire. Alors, évolution sentimentale pour les taureaux. Où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez? On va voir, allez. Mais la triangulaire est bien présente pour certains. Alors, dans l'environnement sentimental, dans le passé, dans la période qui est derrière vous, il y a quand même une notion de fardeau, un épuisement, des difficultés. Donc, on peut être dans des... on peut, là, du moins, je m'adresse à certaines personnes qui ont une relation qui pouvait être difficile, qui peut être aussi ancienne, qui peut avoir traversé des moments où on n'arrive pas vraiment, on n'arrive plus à s'entendre, où il y a en tout cas une routine qui s'installe, une sensation de fatigue dans la relation, quelque chose qui se ternit, quelque chose qui en tout cas peut être propice à ce qu'une autre personne qui courtise la personne avec qui vous êtes arrive à ses fins, en tout cas. D'accord? Donc forcément, c'est pas très agréable, ce qui est évoqué. Je ne veux pas vous plomber. De toute façon, vous avez l'intelligence de faire la part des choses, mais ça peut être utile pour certains d'avoir des informations complémentaires face à cette situation chez le taureau. Alors, complément d'infos sur le fardeau, sur la notion de fardeau pour les taureaux. L'homme, ok, complément d'infos pour les taureaux sur la notion de fardeau. Le travail. Oui. Il y a là, dans cette situation, ce détachement qui peut être
marqué par un contexte où il y a beaucoup d'investissement dans l'univers du travail, dans l'activité, et on peut avoir tendance à être préoccupé davantage par ce domaine-là que par la relation. Donc il y a un fardeau qui peut s'instaurer si on fait passer la relation au second plan. On peut reprocher à l'autre aussi après d'être fatigué, de tout faire pour être sur les rails, pour s'investir, pour réussir dans le matériel, et puis de ne pas avoir besoin d'être pollué en plus à côté de cela par des préoccupations sentimentales ou des reproches, etc., etc. En tout cas, il y a une forme de lourdeur, c'est plombant, hein. Donc on est dans une situation où on pourrait se dire, est-ce que le couple est suffisamment solide? À l'heure actuelle, redémarrage folie, et ouais, il peut y avoir une des deux personnes quand même. Alors la triangulaire, elle peut vous concerner aussi, vous pouvez inverser, ça peut être la personne face à vous, mais ça peut être vous aussi qui avez envie d'aller voir ailleurs. Une tierce personne courtise l'autre personne, mais ça peut être aussi, chez certains, une période où vous êtes courtisé et où vous seriez susceptible d'être tenté d'aller voir ailleurs parce qu'il y a une routine, parce qu'il y a une magie qui s'est un petit peu cassée et qui a un peu disparu dans le couple. À l'heure actuelle, donc, redémarrage folie, c'est clair, on peut fauter, du moins on peut aller vers des chemins qui ne sont pas forcément des chemins très honnêtes, et c'est, encore une fois, ça peut vous parler à vous aussi. Qu'est-ce que cela indique au niveau de l'émotion limitante d'une blessure qui pourrait être présente pour vous, le taureau, solaire, lunaire, ascendant? Quelle est la blessure, l'émotion limitante qui est en cause, qui peut se rapprocher, se relier à cette situation, ce besoin de redémarrage, de folie? Qu'est-ce que vous travaillez? La fuite des problèmes. Voilà, donc écoutez, là, on est face à une situation où on en a un petit peu marre, où il y a une relation qui s'éternit, où on est potentiellement chacun tourné plus vers le travail que vers l'autre, une envie de pimenter sa vie en allant voir ailleurs. Ça peut être, voilà, autant vous que la personne face à vous. Et cette attitude-là, elle va être une réponse pour vous, une solution pour fuir des problèmes. C'est-à-dire, je reste dans mon couple, mais je vais ailleurs pour voir comment ça se passe, et puis aussi pour pimenter, pour répondre à certaines attentes si elles ne sont plus présentes au sein de mon couple. Et ça, c'est quelque chose qui, là, l'indication, elle est, attention, réfléchissez bien, si c'est la solution. Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière que vous allez réussir à rééquilibrer ou à pallier certains manques dans la relation? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, cette indication de fuite de problème, ça met en lumière le fait que vous êtes en train de tenter de solutionner quelque chose de la mauvaise manière. Vous n'assumez pas clairement, d'accord? Dans ce cas, on vous avertit. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais c'est une indication que ça n'est pas une solution qui est très positive pour la suite. Alors, vers quoi vous allez? L'indépendance. Donc, la projection, on peut être dans des situations où vous avez envie de sortir d'un contexte. Donc, vous voulez sortir de cette routine, de cette relation qui devient fade, qui devient lourde, cette notion de relation qui a perdu sa substance. Et ça peut être également la personne face à vous qui est dans cette situation-là, voire les deux. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a vraiment une personne qui s'immisce dans le couple, et cette personne, elle peut conduire à une séparation, l'indépendance, et chacun va de son côté. Donc, posez-vous les bonnes questions s'il s'agit de vous. Si c'est la personne face à vous, que vous avez des suspicions, bien là, elles sont validées. Donc, encore une fois,
les taureaux qui se sentiront concernés. Si tout va bien, s'il n'y a aucune suspicion, n'allez pas commencer à chercher la petite bête. Il n'y a pas forcément que des couples dans votre signe qui sont dans cette situation. Mais si c'est le cas, il y a bien une triangulaire qui peut s'instaurer ou qui est déjà peut-être installée. Et très probablement une séparation. Cela peut provoquer une séparation. Alors, c'est pas joyeux. Là, l'indication pour pouvoir être en mesure de sortir au mieux de cette situation, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée à se terminer, mais en tout cas, il y a une indication, on vous interpelle sur le fait de ne pas fuir un problème en ayant une attitude pas saine, si c'est votre cas, si c'est vous qui préférez voilà, aller voir ailleurs pour pouvoir supporter la relation, ou à l'inverse, si c'est la personne face à vous, hein, que vous sentez distante et qui commence à vous échapper, je pense qu'il est préférable de mettre à plat les choses, de pouvoir dire les choses clairement et d'assumer aussi ce qui fait que cette personne puisse se détacher de vous, puisqu'on est toujours responsable en partie aussi de ce qui se passe, et avoir conscience de ce qui est nécessaire d'intégrer et de porter sa part de responsabilité fait que vous reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Donc ça aussi, c'est une solution pour éviter une configuration qui n'est pas agréable. Donc assumez aussi ce qui est en cause par rapport à cette situation où on a l'impression d'être dans un couple où il n'y a plus la magie. Qu'est-ce que vous aussi, vous avez co-créé? Alors, quelle est l'attitude la plus alignée, ce qui vous permettra d'être le plus aligné, les taureaux solaires, lunaires, ascendants? Quelle est l'attitude la plus recommandée face à cette situation pour vous? Comment vous positionnez, les taureaux? Le 5 d'épée, on réfléchit. On réfléchit sur ce qui a été justement, hein, sur ce qui nous a éloigné d'un investissement plus marqué. Hein. Vous avez été préoccupé, les taureaux, par certains éléments, même en dehors de la relation. Vous avez été trop distrait, trop moins il y avait moins d'attention. Hein. Il y a moins d'attention et c'est une attitude à reconnaître, où on porte ses torts aussi et où on revient, on se reconcentre dans l'objectif, dans ce que l'on veut, parce qu'il y a certains taureaux aussi qui veulent peut-être mettre un terme à la relation, et en ce sens, il est peut-être préférable de le faire avant qu'on bascule dans quelque chose qui n'est pas très sain et qui va faire souffrir. L'attitude également, le jugement, et oui, vous voyez. C'est une arcade majeure, hein, qui va donner vraiment un message fort dans le sens où on va être en mesure d'être objectif envers soi-même. On apprend aussi à mieux se sonder, hein, aller chercher en vous cette part de responsabilité pour pouvoir agir, hein, pour pouvoir soit rattraper la situation en ayant voilà, un dialogue qui soit objectif et en modifiant ce qui a fait que la personne s'éloigne, soit en étant objectif envers soi-même et sur le fait que il est possible que cette relation, vous ne la souhaitiez plus, et agir en conséquence. En tout cas, le dialogue, hein, assumer, parler avec courage. Non, on ne fuit pas les problèmes. S'il y a des couples qui sont dans des situations compliquées où il n'y a plus cette complicité, bien, il faut dialoguer, il faut, même si ça fait mal, même si c'est pas agréable, il faut vraiment absolument mettre les choses à plat. Voilà, les taureaux, ce que je peux vous dire. J'espère que ces conseils vous aideront. Si des personnes veulent des séances personnalisées, bien évidemment, vous pouvez me contacter, parce que de toute façon, chaque personne a une histoire différente et il s'agit ici d'aborder cela de manière générale, mais après, au cas par cas, il y aura beaucoup plus de précision
et puis aussi peut-être un contexte différent, hein. Certaines personnes ne sont pas forcément concernées par, encore une fois, ce sujet-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout va aller pour le mieux pour vous et je vous dis à très bientôt.